Pas de trêve ni de libération d'otages avant vendredi à Gaza. Des discussions concernant la liste des otages à libérer seraient toujours en cours. Coup de tonnerre aux Pays-Bas, l'extrême droite anti-immigration de Geert Wilders arrive en tête des législatives, alors que les libéraux conservateurs perdent le pouvoir pour la première fois en 13 ans. La Finlande va fermer la quasi-totalité des points de passage à sa frontière avec la Russie. Elle accuse Moscou d'instrumentaliser les migrants suite à son entrée dans l'OTAN. Pas de trêve ni de libération d'otages avant vendredi à Gaza. C'est ce qu'a annoncé le chef du Conseil national de la sécurité israélien. Les combats se poursuivent donc dans l'enclave palestinienne, de même que les négociations. Très impliqué dans les discussions, le président américain Joe Biden s'est entretenu séparément avec l'émir du Qatar, le président égyptien et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Ce dernier a réaffirmé que la libération des otages était une priorité. לא תמיד מבצע צבאי אפשרי, ולכן איננו ממתינים. אנחנו מנצלים כל שביב הזדמנות לשחרור חטופינו, כי השבתם היא משימה קדושה. צה"ל וכל גורמי הביטחון תומכים באופן מלא במתווה. L'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre dernier a fait près de 1200 morts. Environ 240 personnes sont retenues en otage. En représailles, Israël a promis d'anéantir le mouvement islamiste qui affirme qu'au moins 14 000 personnes, dont plus de 5 800 enfants, ont été tuées à Gaza. La trêve devrait permettre l'entrée d'un plus grand nombre de convois humanitaires dans l'enclave palestinienne. Il conflitto medio orientale è dunque al centro dell'udienza generale che Papa Francesco ha tenuto quest'oggi, mercoledì, in piazza San Pietro, prima della quale, come ha ricordato il pontefice, il Papa ha avuto modo di incontrare delegazioni sia di familiari di ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas nella striscia di Gaza e famiglie palestinesi, i cui congiunti sarebbero detenuti nelle prigioni dello Stato ebraico. Come già spiegato dal portavoce Vaticano, si trattava di incontri la cui natura era esclusivamente umanitaria. Il Papa voleva esprimere la propria vicinanza spirituale a coloro che soffrono e, come ricordato durante l'udienza, il Papa ha chiesto di pregare per la pace. Già in passato il pontefice aveva spiegato che ciascun individuo, indipendentemente dalla razza o dalla religione, è sacro agli occhi di Dio. E parlando del conflitto, già in diverse occasioni il Papa ha spiegato che il rilascio degli ostaggi secondo lui sarebbe un passaggio fondamentale per porre fine alla guerra e ha detto che la soluzione al problema è 2 stati, 2 popoli, con uno statuto internazionalmente garantito per Gerusalemme. Giorgia Orlandi, Euronews, Città del Vaticano. Difficile d'en croire ses yeux. Hier soir aux Pays-Bas, les militants du Parti libéral conservateur, au pouvoir pendant 13 ans, ont assisté à un séisme politique. Le grand gagnant de la soirée, le voici, Geert Wilders, leader d'extrême droite anti-islam et immigration. Selon les sondages sortis des urnes, son parti décrocherait 35 sièges sur les 150 du Parlement. En ik zeg jullie, Nederland, de kiezer heeft vanavond gesproken. De kiezer heeft gezegd, we zijn het zat. We zijn het spuugzat en wij willen. En daar gaan wij voor zorgen dat die Nederlander weer op één komt te staan. Pour sa 6e participation à des législatives, Geert Wilders a adopté une stratégie payante en se montrant moins radical sur l'islam et présent sur les sujets sociaux. Ik ben zeer zeker niet racistisch, absoluut niet. Maar ik ben wel van mening dat er heel veel gelukzoekers deze kant op komen die wij een halt toe moeten roepen. Omdat we wonen in een vrij klein land. Er wonen verschrikkelijk veel mensen. Niemand wil hier de hoogte in bouwen. We willen allemaal ons huisje, ons tuintje. Dat gaat simpelweg niet. Dus vandaar dat we moeten kijken naar oplossingen. Een van die oplossingen is stop de migratie. L'alliance gauche-écologiste de Frans Timmermans est 2e avec 25 sièges, tandis que le VVD, parti de l'ancien Premier ministre Mark Rutte, dirigé désormais par Dylan Yazilgeus, arrive en 3e position, la fin d'un long règne sur la politique néerlandaise. VVD, the party of Mark Rutte that has governed this country for 13 years, has invited the PVV to govern together this summer, has basically opened up and
has made an opening that they hadn't made for years. And ever since, you can see the party of Geert Wilders growing and growing in the polls. Dylan Jezelgeus a exclu mardi de prendre part à une coalition avec Geert Wilders, mais ce n'est pas le cas de tous les poids lourds du paysage politique néerlandais. Peter Remzicht, tenant également d'une ligne dure sur l'immigration, s'est dit disponible pour diriger les Pays-Bas, tout en concédant que le processus ne serait pas facile. The voters' message today seems clear. There needs to be a tougher stance on migration from the government, and Geert Wilders has promised that he will listen. Whether he finds other parties who are willing to go into government with him, that remains to be seen. This is Fernand van Tetz reporting for Euronews, The Hague. La Finlande a annoncé qu'elle fermerait tous ses postes frontières avec la Russie, à l'exception d'un seul, à la suite d'une augmentation du nombre d'arrivées de migrants que Moscou, selon Helsinki, pousse intentionnellement vers la frontière du pays. Les autorités finlandaises avaient déjà fermé 4 postes frontières, mais cela n'avait pas permis de limiter le nombre d'arrivées. Kyytejä pohjoiseen raja-asemille riittää ja polkupyörien rajan ylittämiseen löytyy. Venäjän viranomaiset eivät ole toimintaan puuttuneet, päinvastoin meillä on merkkejä siitä, että he auttavat tässä. Maahantulon välineellistäminen on yksi keino yrittää vaikuttaa Suomen ja EUn sisäiseen tilanteeseen ja rajaturvallisuuteen. Le gouverneur de la région de Mourmansk a publié mardi une vidéo qui prétend montrer des migrants du Moyen-Orient et d'Afrique rassemblés près de la frontière finlandaise. Depuis le début du mois, plus de 600 personnes sans visa valable pour l'Union européenne sont arrivées en Finlande via la Russie. Helsinki accuse Moscou d'instrumentaliser les migrants en représailles à sa récente entrée dans l'OTAN. Moscou nie ces accusations. Le Parlement européen approuve une nouvelle réglementation qui doit permettre de réduire de plusieurs millions de tonnes les emballages et les déchets dans l'Union. Le texte veut favoriser la réutilisation, la collecte et le recyclage des conditionnements. De nombreux emballages à usage unique sont aussi appelés à disparaître, comme les sacs en plastique léger. Selon le président de la Commission de l'environnement du Parlement, cette régulation changera la logique des industriels et pourrait réduire de 20 à 30% les 80 milliards de tonnes d'emballages produits chaque année en Europe. It is probably one of the texts which is the most lobbied. I'll give you one example. McDonald's is lobbying to keep the single-use model. The single-use model is that you use just once all what is necessary to have your food. The alternative to this is precisely the proposal we push for, meaning that when you are in a McDonald's or KFC or Burger King restaurants, on site, not takeaway, on site, then why should you use to drink your Coke a single-use cup and not just a glass? Why? La législation compte interdire les emballages inutiles et incitera d'ici 2030 les industriels à rendre tous les conditionnements recyclables. Ils devront tous pouvoir être recyclés à partir de 2035. Enfin, l'UE fixera des quotas obligatoires pour la réutilisation des différents emballages, comme par exemple les bouteilles. Certains États membres ont demandé des dérogations pour défendre les intérêts de leurs industriels. En France, beaucoup craignaient pour les traditionnels emballages en bois du camembert et des huîtres. Ces emballages, en l'état, sont biodégradables, ils sont en bois léger et donc ils ne posent aucun problème à l'environnement. Et derrière tout ceci, il y a toute une tradition alimentaire, il y a toute une filière naturellement, une filière importante pour la France. Ça représente des milliers d'emplois, ça représente évidemment toutes des structures qu'il faut absolument préserver. Au bout du compte, les boîtes de camembert sont sauvées, mais la nécessité de réduire les déchets demeure. Chaque Européen produit annuellement près de 190 kg de déchets d'emballage. Une polémique espagnole s'invite au Parlement européen. Les eurodéputés se sont penchés mercredi sur la loi d'amnistie en faveur des indépendantistes catalans. Le Parti populaire européen, le PPE et les libéraux du groupe Renew Europe ont demandé la tenue d'un débat sur ce qu'ils considèrent comme une violation de l'état de droit.
Les élus soulignent qu'il n'est pas question de remettre en cause la légitimité du gouvernement espagnol. Ils s'interrogent sur le fait que le texte puisse réduire l'indépendance de la justice. That's why we are worried about some of the developments. What we need is to keep rule of law high, not only in the Eastern European countries, but also in the so-called Western and classical EU countries. And it's obvious that Sanchez is doing this only to get the votes, the 7 votes from Puigdemont to govern the country. So it's about his personal egoism. La Commission européenne analyse actuellement cette loi et rencontrera la semaine prochaine un responsable espagnol. Le commissaire européen en charge de la justice, Didier Reynders, assure que l'évaluation sera indépendante et objective. Les sociodémocrates accusent la droite de vouloir ouvrir une nouvelle bataille politique. Ils assurent que ce texte doit au contraire représenter le début d'un processus de réconciliation nationale. Señorías, ante la mayor crisis territorial de la democracia española solo hay 2 caminos, el fracasado de la imposición y la amenaza o el camino del diálogo, el entendimiento y la reconciliación. Señor Weber, mentir no está bien y usted ha mentido. Cette loi est le résultat d'un accord politique passé entre le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez et 2 partis indépendantistes catalans pour garantir la reconduction du dirigeant socialiste. Mais ce compromis a entraîné la colère de milliers de personnes qui sont descendues dans la rue. Le texte doit amnistier les crimes liés au mouvement indépendantiste entre 2012 et 2023. Il pourrait concerner des centaines de personnes, dont Carles Puigdemont, l'ancien président catalan qui s'est exilé en Belgique en 2017 après la tenue d'un référendum sur l'indépendance de la région.